intitulé la programmation modulaire. La programmation modulaire, elle est très importante et elle a comme objectif de simplifier votre programme et le rendre très lisible et faire appeler à des fonctions et des méthodes procédures qui sont définies quelque part. Donc, à titre d'exemple que nous allons traiter dans ce TP-là, c'est le calcul matriciel qui consiste à calculer la somme de deux matrices tout simplement. Donc, il faut créer un projet classique et dedans, au niveau de la fonction main, il suffit de déclarer les matrices à utiliser. Donc je veux calculer la somme de la matrice A plus la matrice B. Le résultat, s'il est possible, il sera calculé dans la matrice C. Et avant de commencer le calcul, il faut d'abord charger la matrice A et la matrice B. Et pour cela, je vais appeler la même fonction, charger matrice. Le premier appel pour charger la matrice A. Deuxième appel, ça sera pour charger la matrice B. Une fois que vous avez les deux matrices A et B, alors vous pouvez effectuer le calcul de la matrice A plus B, mais à condition que les deux matrices A et B soient de la même dimension. Donc je vais appeler une fonction qui sera définie quelque part, somme matrice, la matrice A plus la matrice B, le résultat sera récupéré dans la matrice C. Si le calcul bien sûr est possible, vous devez afficher le résultat qui est dans la matrice C. Donc je vais appeler une autre fonction nommée afficher matrice et la matrice à afficher c'est pas A, c'est pas B, c'est C qui contient le résultat. Donc ici il s'agit de la création de la notion de ce qu'on appelle les bibliothèques et au niveau de du fichier matrix.h que vous devez créer, il suffit de définir la structure matrix qui a quoi comme champ. Il a un caractère qui va jouer le rôle du nom de la matrice. Il a deux entiers qui représentent le nombre de lignes de la matrice à définir ainsi que le nombre de colonnes de cette matrice là. Et enfin un vecteur de deux dimensions qui représente les éléments de cette matrice là. Et donc notre vecteur il contient, ou notre matrice elle contient au maximum des lignes et des colonnes. Pour terminer notre implémentation et répondre aux besoins pour qu'on puisse calculer la somme de deux matrices, j'ai besoin des matrices qui permettent de charger une matrice. Et là, je vais l'utiliser pour charger la matrice A et B. J'aurai besoin aussi d'une autre fonction qui va afficher une matrice et je vais l'utiliser notamment pour afficher le résultat. Et la fonction qui me permet de calculer la somme des deux matrices M1, M2, le résultat sera récupéré dans la matrice M3. Et bien sûr, vous pouvez l'appeler pour A plus B, le résultat sera récupéré dans C. Par la suite, une fois qu'on a terminé avec la création du fichier matrix.h, vous allez créer un deuxième fichier qui va porter le même nom, matrix, mais .cpp. Et bien sûr, le premier fichier, il joue le rôle de l'interface de la bibliothèque qu'on est en train de développer. Et le deuxième, il va implémenter les différentes fonctions de cette bibliothèque-là. Et la première fonction que vous allez définir, c'est celle de charger matrice. Donc la matrice à charger, c'est M. Et pour cela, il suffit de connaître le nom de la matrice à charger, connaître le nombre de lignes de la matrice à charger aussi, ainsi que le nombre de colonnes.
Une fois que vous avez terminé avec ça, vous devez charger les éléments. Donc mon matrice est à charger 1, elle contient MBL ligne et MVC colonne. Donc une boucle pour chaque ligne, I de 0 jusqu'à MBL-1. Et pour chaque colonne de cette matrice-là, je dois lire quoi? L'élément qui se trouve dans la IM ligne et la JM colonne. Donc une fois que vous avez terminé avec ça, c'est bon, vous avez la fonction qui vous permet de charger la matrice et par la suite, nous allons l'utiliser deux fois pour charger la matrice A et B. Pour l'affichage du résultat ou l'affichage d'une matrice, dans notre cas, je vais définir la fonction afficher matrice M. Et pour cela, je commence par le nom de la matrice, deux points. Et puis pour chaque ligne, je vais afficher un retour à la ligne pour afficher chaque ligne de la matrice séparément. Et puis je vais afficher des éléments de la IM ligne. Donc pour chaque colonne J qui commence à partir de 0 jusqu'à nombre de colonnes de la matrice, j'affiche quoi? Un petit espace pour séparer les éléments et la valeur de l'élément. Maintenant, passons à la fonction qui nous permet de calculer la somme des deux matrices. Donc, elle reçoit en paramètre la première matrice, la deuxième matrice et la troisième matrice qui est le résultat. Bon, bien sûr, avant d'appeler cette fonction-là, vous devez charger la première matrice et charger la deuxième matrice. Et en appelant cette fonction, vous allez récupérer le résultat qui est dans le troisième paramètre. Et avant de commencer le calcul, vous devez vérifier si le calcul est possible. Et bien entendu que pour que la somme de deux matrices soit possible, il faut que le nombre de lignes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice, ainsi que le nombre de colonnes de la première matrice qui soit égal au nombre de colonnes de la deuxième matrice. Si c'est OK, alors je vais commencer le calcul. Et bien entendu, la matrice M3 qui va jouer le rôle de la somme des deux matrices, elle aura la même dimension pour les deux matrices. Donc pour chaque élément qui se trouve dans la IM ligne, donc chaque ligne qui se trouve de 0, la première ligne jusqu'à la dernière nombre de lignes, et pour chaque colonne qui se trouve dans la JM colonne jusqu'au nombre de colonnes, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer l'élément IG de la matrice M3, résultat, qui sera calculé par la somme de quoi? Du même élément IG mais de la première matrice plus le même élément IG de la matrice M2. Et comme ça, avec ces deux boucles imbriquées, le calcul est terminé de la matrice. Il nous reste juste à positionner le nombre de lignes de notre matrice qu'on vient de calculer, qui est le même nombre de colonnes, nombre de lignes de M1, ainsi que le nombre de colonnes de la matrice qu'on vient de calculer M3, c'est le même nombre de colonnes de la matrice M1. Pour le nom de la matrice que je vais donner, donc le champ name de ma matrice M3, je vais mettre le caractère plus pour dire qu'il s'agit de la somme, tout simplement. Sinon, c'est-à-dire si les deux matrices n'ont pas la même dimension, alors qu'est-ce que je vais faire? Il suffit juste d'afficher la somme matricielle est impossible.